Signe de compliqué. Attendez s'il vous plaît. La salle elle est petite. Excusez-moi. Nous sommes réunis ce matin pour assister au vernissage de deux importants ouvrages qui viennent d'être commis par quelqu'un de très très important. Et je voudrais donc demander aux quatre que nous sommes de bien nous asseoir avant de pouvoir dérouler le programme de cette matinée. Je disais donc que nous sommes là ce matin réunis pour assister à ce vernissage littéraire qui est au fond un événement majeur parce qu'il s'agit de consacrer un auteur et surtout de célébrer son œuvre, voire de la disputer autant que faire se peut. Et cette œuvre est le résultat, le fruit d'une recherche de longues années, de très longues années, qui a été donc réalisée par le révérend docteur Alain Pascal Binzeng. Il a donc commis deux ouvrages que je vais donc, dont je donne le titre maintenant. Le premier ouvrage s'intitule La vision Mobarabomba, tome 1, de Zibi Nambobal Camille, fils notable chrétien et Doualan Mobale Mangema Pierre à Mobaro Mokom Sikou, préface prophète et sauveur du Gabon et de l'Afrique. Le deuxième ouvrage s'intitule Une nouvelle ère humaine, la vision Mobarompa. Et les deux ouvrages sont publiés chez l'éditeur Imhotep. Et naturellement le préfacier de cet ouvrage, le deuxième ouvrage, est donc le professeur, le savant Grégoire Biyogo. Je voudrais, avant de poursuivre, d'abord donc donner le chronogramme de cette matinée. Dans un premier temps, je vais présenter l'auteur de ces deux ouvrages, le docteur révérend Alain Pascal Binzeng. Dans un deuxième temps, la parole sera donnée au président de cette séance, le professeur et savant Grégoire Biyogo, qui justement va donner les articulations de ces deux ouvrages. Et quant à moi, je donnerai aussi quelques indications par rapport à ces deux ouvrages que j'ai eu l'occasion de lire, et j'en remercie déjà l'auteur. Et après quoi, la parole sera donnée à trois intervenants dans un premier temps. Il s'agirait donc des deux recteurs ici présents. Le recteur honoraire de l'université Omar Bongo, j'ai cité le professeur Fidel Pierre Zengema, qui dira un mot pour la circonstance. Ensuite, la parole sera donnée au recteur, le docteur Bebezoa, de l'université, de l'Institut supérieur Daniel Brottier d'Akanda, qui est parmi nous ce matin, qui a fait l'honneur à l'auteur d'être là, présent, malgré ses multiples charges ecclésiastiques. Il dira également un mot, puisque nous sommes dans la rencontre, depuis le Moyen-Âge d'ailleurs, entre la science et la religion, entre la philosophie et la religion, entre la médecine et la religion. Le philosophe Emmanuel Kant avait appelé cela le conflit des facultés. Donc nous allons assister peut-être à un conflit de facultés ou à une conciliation possible entre la religion et les autres sciences, en l'occurrence la médecine. Je voudrais donc d'entrée de jeu présenter, et ensuite après ces deux recteurs, la parole reviendra à notre cher collègue, le docteur Eban Ella, qui dira aussi un mot au sujet de l'ouvrage. Et après ces trois interventions, naturellement, la parole sera donnée au public pour des questions, pour des témoignages éventuels, mais en tout cas, la parole circulera au sein du public. Alors, je voudrais donc maintenant présenter sommairement d'abord l'événement. Je dis d'entrée de jeu, le Moyen-Âge a consacré une disputatio
entre d'un côté la religion, parce que c'est quand même une époque qui dure plus de 14 siècles, et cette époque-là a consacré une disputation entre plusieurs disciplines, notamment la religion, qui était la maîtresse et l'organisatrice de cette époque, et les autres savoirs, à savoir la médecine, le droit, la philosophie. Et nous sommes là un peu dans ce retour à l'époque médiévale, où très précisément religion, philosophie et médecine se retrouvent, se côtoient et se disputent. Et donc, à l'occasion de cet événement, 2 ouvrages ont été commis par quelqu'un qui a une double casquette, parce qu'il est à la fois un homme de science, il est médecin neurochirurgien, il est également révérend. Alors, je voudrais d'abord présenter le révérend docteur Alain Pascal Itégué-Binzeng très rapidement. Au sujet de l'auteur de ces 2 ouvrages, je voudrais dire qu'il est Monseigneur Docteur PhD Itégué-Binzeng Alain Pascal, Docteur PhD en médecine, formé par l'école chinoise. Il obtient en effet un doctorat en médecine de l'Université des sciences médicales de Shenyang, en Chine populaire, en juillet 1992. Puis un doctorat PhD en neurochirurgie, en juillet 2009. Et est aussi diplômé d'épidémiologie en janvier 2003. Il est donc médecin, spécialiste de neurochirurgie, et il est aussi président du syndicat des médecins gabonais. Il officie actuellement au centre hospitalo-universitaire d'Ovedo, CHUO, et au plan ecclésiastique, il est à l'église Saint-Sauveur, où il a été consacré à la fois prêtre en 2003 et monseigneur. Donc, on le voit bien, il porte une double casquette. Je voudrais également présenter très sommairement, parce qu'on pourrait prendre toute la matinée, le président de cette séance, le professeur et savant Grégoire Biyogo, qui n'est plus à présenter, mais qui est toujours déjà à présenter, parce que c'est important de rappeler son itinéraire. Il est président du comité international des savants africains. Il est le père de la vétologie, car il a commis, pour ceux qui ne le savent pas, 2 encyclopédies du VET, et il est aussi le père de l'écanlogie. Il est historien de la philosophie. Il a commis à l'occasion 6 ouvrages importants, 6 tomes sur l'histoire de la philosophie africaine. Il est égyptologue, disciple donc de Cheikh Anta Diop et continuateur de son œuvre. Il est philosophe, politologue, politiste, et actuellement il est le patron de la chaire UNESCO au Gabon. Le professeur Biyogo, en tant que président de séance, aura donc la lourde mission de donner l'essence et la substance du projet inaugural, le substratum de la vision révolutionnaire Mwempam, le grand débat théologique de l'incarnation de la divinité dans un corps humain et son dévoilement à travers ses paroles, ses miracles, ses actes, son sacerdoce, révéler l'absolu et se révéler en porteur de la marque. Je voudrais, pour finir cette première séquence, dire également un mot au sujet des ouvrages qui nous réunissent ce matin. Il s'agit d'abord de la genèse de la vision trinitaire au cœur de cette doctrine, hommage à l'archevêque Ndidi. Sa révélation et sa subversion médicale de notre compréhension du VET et du personnage de Onadangwan comme message d'Eyo. Ça c'est en 2, la contribution donc, du docteur révérend Alain Pascal Itégué-Binzeng. En 3, nous avons les déplacements de la philosophie médicale et déprogrammation de nos anciennes conceptions médicales. En 4, nous avons la puissance des mystères et des messages mariaques
mariaques et des ancêtres angélisés. Et en 5, la liturgie, les rites, prières, chants et cérémonies et prophétisme inspirés de cette nouvelle doctrine. Voilà donc pour ce qui concerne la première séance de ce vernissage. Alors, je voudrais aussi me présenter très modestement. Je suis le professeur Steve Elvis Sella. Je suis enseignant permanent à l'École normale supérieure et à l'Institut supérieur Daniel Vautier, auteur de quelques ouvrages, notamment sur le VET, dont 2 sur le VET, un qui porte sur les travaux en médecine et 2 autres qui portent sur un philosophe du nom de Emmanuel Levinas. Et je suis, entre parenthèses, l'oncle de l'auteur, puisque mon nom est Guyan Zangwan. Voilà. Donc, quand il m'a appelé pour jouer ce rôle, je n'ai pas du tout hésité, j'ai accepté d'entrer de jeu. Merci beaucoup, révérend docteur Alain Pascal Bété-Guizin. Donc, sans plus tarder, je voudrais passer à la deuxième séquence, celle qui va consister d'abord à dire un mot au sujet de ces 2 ouvrages. Vous remarquerez que le premier ouvrage, qui s'intitule donc La vision au Paramountpa, a une couverture blanche. Et cet ouvrage, au fond, de couverture blanche, je pense que la blancheur de cet ouvrage témoigne d'abord de l'objet de cet ouvrage. Il s'agit très précisément de dérouler la biographie et l'œuvre du révérend archevêque Djibi. Le deuxième ouvrage porte une couverture bleue qui renvoie à l'espérance, et cette espérance, me semble-t-il, est portée par le continuateur de l'œuvre de cet illustre personnage qui était Djibi, à savoir le docteur révérend Alain Pascal Bété-Guizin. Alors, je voudrais d'abord dire qu'en lisant ces 2 ouvrages, nous apprenons beaucoup de choses au sujet de celui qui est donc le fondateur de l'Église Saint-Sauveur. Alors, c'est quelqu'un qui a fait des études à la fois de philosophie, de droit, mais surtout de théologie, même si je dirais qu'il n'a pas pu achever sa thèse en 61, parce qu'il devait rentrer au Gabon juste en 63, un an avant le coup d'État organisé contre le président Léomba. Donc, comme tout bon prêtre, comme tout bon théologien, il a eu une formation solide en théologie, dans les humanités, et naturellement en médecine et en philosophie. Il a exercé de 61 jusqu'en 96 au Gabon, en qualité de prêtre, dans plusieurs diocèses, avant de rompre avec la grande maison catholique et de fonder donc son œuvre, et donc de fonder son église, et il nous a quittés malheureusement en 2018. Et celui qui assure justement, l'un de ses disciples les plus érudits, qui assure la continuité de ce travail, de cette œuvre, n'est autre que le révérend docteur Alain Pascal Bété-Guizin. Ce que j'ai trouvé d'intéressant dans cet ouvrage, notamment le premier ouvrage, c'est non seulement la manière dont le docteur révérend Alain Pascal Bété-Guizin déroule ou narre la biographie de son maître, mais aussi les différentes séquences qui ont ponctué sa vie à travers les épreuves, à travers un concept majeur que j'ai trouvé à l'intérieur, l'invisibilité. L'un des moments qui a effectivement rendu célèbre le révérend archevêque Nzibiabege, c'est l'invisibilité. À un moment où, très précisément, il était à la recherche à la fois des politiques et de ses pairs au sein de l'Église catholique, eh bien, il était invisible, on ne le voyait pas, et pourtant on le voyait parce que les gens le côtoyaient, les gens lui disaient bonjour, mais il apparaissait comme invisible à l'égard de ces personnes-là. Cette invisibilité a augmenté son aura théologique et religieux à telle enseigne que, eh bien, lorsque le pape Jean-Paul II est venu au Gabon, eh bien, c'est à ce moment-là que, alors qu'il était déjà mis de côté, qu'il a été réhabilité par l'Église catholique. Malheureusement, à cause de certains faits,
lié à la fois à sa puissance, à son aura. Il a dû être mis de côté une deuxième fois, et c'est en 96 qu'il décide de partir, de rompre et de fonder donc son mouvement religieux. Le deuxième ouvrage, et le professeur Biogo va y revenir en détail, est une sorte de discussion entre la vétologie et la théologie, puisque très précisément, le docteur Alain Pascal Bitegue-Binzeng tente de montrer que ce que l'on a appelé Zam Imebere, en réalité, le nom qui lui est attribué n'est pas celui-là, il est plutôt le nom de Mebere Mempam. Et c'est Mebere Mempam, ce nom de Mebere Mempam, qui très précisément donne l'occasion de dérouler la vision du père fondateur de ce mouvement, le mouvement de Dibi qui va prendre du temps à se mettre en place et qui va durer plus de 21 ans, de 97 à 2018, juste après sa mort. Et le docteur Alain Pascal Bitegue-Binzeng apparaît comme étant celui qui va continuer ce travail, poursuivre l'œuvre de son maître. Donc c'est un ouvrage qui montre à la fois qu'il y a un travail de généalogie, de continuité historique et onomastique entre ce que nous avons appelé dans le Vède Zam et Mebere et ce que eux ils ont appelé Mebere Mempam. Et je crois que c'est cette vision que l'auteur de cet ouvrage tente ici de partager en articulant justement la théologie, la médecine et la philosophie. Voilà. Je voudrais maintenant donner la parole au président de séance, le professeur Grégoire Biogo, qui va entrer peut-être en profondeur pour dérouler le contenu de ces deux ouvrages qui nous réunissent ce matin. Professeur, vous avez la parole en tant que président de cette séance de vernissage de ce matin. Voilà, l'IA l'a fait avant moi en poussant des payants pour cette prestation. Je voudrais à mon tour succinctement intervenir parce que je voudrais qu'il y ait un débat de fond. C'est pourquoi j'aurai deux interventions. Une première qui précise l'importance des objets. Ensuite, on va entendre l'auteur qui va décliner la doctrine et je reviendrai plus avant pour la disputation. Il va falloir discuter fermement. Je vais intervenir sur 3 ou 4 points. Le premier point est la grande accusation hegelienne. Pour le philosophe Hegel, dont on sait qu'il constituait quasiment le tout de la pensée en Occident, il y a une grande affaire dans un livre écrit à titre posthume. Ce sont ces étudiants qui ont constitué les éléments, mais qui partent de la pensée hegelienne. Hegel dit: la raison est fille de l'histoire, elle est dans l'histoire, elle a des itinéraires, mais elle n'est pas passée par l'Afrique. L'Afrique ne connaît ni la raison, ni l'idée de Dieu, ni l'idée de l'État. L'Afrique est comme une nuit tombale. D'ailleurs, l'expression de la nuit est utilisée expressément par Hegel pour dire que l'Afrique ne connaît pas l'idée de Dieu. D'où l'importance de ce qui va se passer aujourd'hui, parce que, indépendamement de la traduction, il faut faire une distinction avec la conception. Il est question de célébrer le trentenaire de la doctrine du père fondateur Nzibo, qui était, comme on l'a dit, archevêque. Donc, je voudrais insister pour dire que
pour l'Occident de manière générale, l'Afrique ne peut être fille de l'idée de Dieu. L'idée de Dieu lui est extérieure et inconnue. Or, dans ce pensum, dans cette grande pensée, on apprend que la conception de Dieu, elle est rationalisée, elle apparaît sous le trinôme, parce qu'il y a une trinité, une triangulation, sans qu'elle soit calquée de l'extérieur, mais à l'intérieur de la pensée théologique et philosophique de cet archevêque. L'idée du Père, l'idée du Fils, l'idée du Saint-Esprit. Donc, on arrive à quelque chose d'extraordinaire. Ce n'est pas qu'une traduction, mais une conceptualisation endogénéisée, c'est-à-dire qui s'appuie sur le sol du continent africain, ici le sol écan. Et ce n'est pas rien, parce que ça lève deux équivoques. Premièrement, l'accusation selon laquelle l'Afrique ne peut pas penser Dieu, et donne des débats d'une hauteur exceptionnelle. Après donc ce premier point, je vais montrer l'importance de cette œuvre et de la figure qui est célébrée, en distinguant que s'il est l'opérateur de cette pensée, celui qui a le mérite de la diligenter, c'est son disciple spirituel, le docteur PhD, révérend Bitege Binzeng, Alain Pascal de son prénom. C'est lui qui articule la doctrine qui avait été pratiquée par le maître. C'est donc important d'aller examiner cette doctrine. Que dit-elle et pourquoi le docteur tient-il à en célébrer le trentenaire? Pourquoi invite-t-il l'humanité à entrer dans cette doctrine? Ça, c'était le point 1 de mon intervention. Le point 2, c'est par rapport à un débat qui singularise le propos. L'archevêque n'aurait d'égal en Afrique que des figures comme Kibango, pour ceux qui travaillent sur la théologie de la libération, sur les villes saintes. Comme vous le savez, ça a été de très grands débats au niveau du prophétisme. Ça a commencé aux États-Unis, le relais est vite venu en Afrique. La question est la suivante. L'absolu, comme l'appelle Hegel, la divinité, l'absolu peut-il s'incarner dans un corps, acter, imputer des messages, imputer des révélations, imputer une vision en l'occurrence? Vous voyez, ici il y a un très grand débat, l'idée que ce ne serait pas un simple serviteur, mais la divinité elle-même aurait pris place dans ce serviteur. Et là, on arrive à cette grande vision. Vous voyez, ce n'est pas dans l'intelligence à la fois du révérend Bitege Binzeng, de toute l'Église Saint-Sauveur. Il est considéré comme le grand visionnaire et, je vais utiliser un terme philosophique et théologique, comme hypostase. C'est-à-dire qu'à un moment, la divinité serait entrée en lui pour révéler des éléments importants. Ce débat est le plus important en théologie. Pourquoi? Parce que on peut avoir des serviteurs de Dieu, on peut avoir des prêtres qui étudient, ensuite ont une mission et sont rappelés
dans les nuées. Mais là, la distinction est immense dans l'intelligence et la compréhension de cette nouvelle ère, comme dit le sous-titre de l'ouvrage. Je le relis, le sous-titre, une nouvelle ère humaine, la vision Mbage Mengpan. Alors, l'idée que la divinité était en cet homme, c'est peut-être les grandes traditions indiennes, chinoises, qui peuvent être l'objet d'une comparaison ici. Quand on a les grandes figures où on dit que ce n'étaient pas des êtres seulement humains, mais il y avait une part de divinité en ces êtres-là. Cela me paraît être la distinction fondamentale, c'est-à-dire que le Très-Haut lui-même serait descendu dans ces êtres-là. Je cite 2 ou 3 exemples pour montrer la force de cette proposition, que le Très-Haut n'a pas seulement conduit l'homme, mais habitait aussi en l'homme. Et il y a une déduction qui sera certainement l'objet d'une grande discussion tout à l'heure. Dans le trinôme, on considère donc qu'il est l'hypostase du Fils. Quand on dit Mbage Mengpan, le Père, celui qui porte la totalité de ce qui est, c'est le Père. Mbage, celui qui porte. Celui qui porte les particules dans leur totalité, le Père. Nous avons 5 grandes manières de dire ces choses-là en langue et camp, mais l'appellation puissante de la divinité, Mbage Mengpan, le Père. Ensuite, Mbage Mengwan, c'est le Fils. Le Fils entendu comme hypostase du Père. Et non pas simple Fils, mais le Père lui-même qui se manifeste et se révèle dans le Fils. Et puis, vous avez ici Mbage, l'hypostase de la divinité en termes de fluctuation universelle de l'esprit. Donc, cette affaire-là n'est pas une convocation extérioriste, mais vraiment dans la philosophie religieuse de l'homme. Alors, le débat de fond est donc celui-là. Lorsqu'on regarde ce qui accompagne cet immense prophète, vous voyez qu'il y a, comme au niveau de la divinité elle-même, incarnée dans la figure de Christ, il y a un signe puissant de guérison, de miracle. J'ai été tellement frappé par la chose. Vous savez que très tôt, j'ai été interpellé par l'essentiel. Lorsque quelque chose d'essentiel se joue, généralement, je vais questionner, je vais voir. Je suis donc allé moi-même à Medoune, où il officiait, et je voulais écrire un ouvrage pour voir. Alors, vous serez surpris parce qu'à l'époque, je n'étais pas vraiment croyant. Je n'avais pas encore reçu l'onction du Très-Haut. Mais philosophiquement, j'étais convaincu que quelque chose d'essentiel se jouait et qu'il fallait aller sur place. Ce qui m'a frappé, parmi les malades qui étaient là, c'est que non seulement lui-même rendait visite à toutes ces personnes malades, mais il arrivait qu'il y ait des personnes mortes à la Lazare. À la Lazare. C'est-à-dire des jours comptés déjà. Et il rentrait dans la maison, sortait ceux qui étaient là, et puis c'était un peu Lazare marche, et les enfants revenaient à la vie.
je ne vais pas aller plus avant parce que le docteur va certainement insister, mais je voulais attirer l'attention sur le fait que ce n'étaient pas des miracles ordinaires. Ça dépasse toute intelligence, puisque les morts revenaient à la vie. J'ai aussi vu quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il avait mis en place à la fois une eau et une huile qu'il appelait sacramentale. Je vous parle donc, ayant été moi-même le martyr de ce que j'ai vu. Et cette fameuse huile, je me souviens, elle avait la vocation de chasser tout ce qui était dans la tentation de démonisation. Et c'était terrible parce que quand vous preniez quand il sanctifiait, cette eau n'était plus la même. Tout ce qui était dans le monde de la démoniaque, la démonisation, la démonie, ça se retournait contre eux et ne pouvaient pas vivre. C'était quelque chose d'une puissance incroyable. Je voudrais m'arrêter sur ce deuxième point pour dire que peut-être n'avions-nous pas vu qu'au milieu de nous, il y avait un phénomène d'une ampleur insoupçonnée. Je remercie l'intuition qui m'a poussé à aller sur place pour voir ça. Et lorsque donc le docteur Witteguet écrit ce premier livre bleu-là, je suis en France, en exil, et je suis très content parce que c'était mon propre projet d'aller écrire un livre sur lui. Et le docteur a fait ce travail immense. J'ai automatiquement accepté d'en donner la préface. J'ai préfacé le texte. Malheureusement, il n'a pas eu le temps de présenter ce livre au Gabon. C'est donc un premier événement aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est la première fois qu'il présente ce livre. Il a eu la présence d'esprit d'en commettre un autre, ce qui complète un tout petit peu le premier. C'est donc un double événement, mais l'événement, dans ce double événement, ça fait un entre-trois, c'est que la doctrine, cette doctrine-là, ça fait exactement 30 ans qu'elle est connue et il veut l'universaliser. Il veut la rendre humanisable là où elle est peut-être passée à côté de l'essentiel. Nous avons l'habitude de minimiser l'essentiel. Et vous savez ce qui se passe lorsque la divinité advient. Il se trouve la même indifférence, sauf quelques savants, ce qu'on appelle les mages. C'était des savants qui avaient entreaperçu la lumière sur le ciel de Bethléem. J'aime beaucoup le verset qui dit de Bethléem qu'elle n'est pas des moindres, puisqu'elle porte la divine mission de dévoiler l'absolu. Et c'est là que, sur ce deuxième point, j'aimerais insister pour dire que l'absolu s'est dévoilé en cet homme. Je voudrais terminer parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais montrer simplement les 3 points qui me paraissent essentiels. Là, nous arrivons maintenant sur... j'ai déjà dit un mot sur la médecine, sur le fait que la guérison accompagne la grandeur, la présence divine. Le miracle accompagne cela. J'ai déjà dit aussi que ce type de miracle-là, il s'en faut beaucoup. Ce n'est pas de dimension humaine. La dernière chose, c'était qu'il y avait une extraordinaire présence mariale. On a 2 adjectifs, mariaque et mariale. Il y avait des femmes, elles auraient pu être invitées. Je pense que le docteur voulait les inviter à cette cérémonie.
et son taoyem, je crois, qui était avec lui à Medouneux et qui avait des apparitions. Et là, on touche à un point essentiel de la médecine et de la révélation. La médecine occidentale, celle que vante Claude Bernard dans les ressources rationnelles, c'est celle qui décrit la transparence de la posologie. Vous prenez ça, et l'on guérit. Mais la rupture ici, dans cette médecine spiritologique, c'est que ça peut être la figure mariale, ça peut être les êtres angélisés qui donnent la posologie en disant vous prendrez ça. Et maintenant, le modus par lequel ça s'opère, c'est en direct. Ça veut dire que ce n'est pas une fois que vous serez caché quelque part qu'on va vous donner la posologie, mais en direct, pendant le culte, des voix actent, révèlent, déploient. Maintenant, il y a des questions d'école. Vous connaissez la grande querelle du protestantisme, etc., où on dit que la figure essentielle, c'est la figure christique, et que la figure mariale en rajoute et diminue toute la puissance. Et il s'appuie sur un texte, c'est le premier miracle du Christ, lorsqu'il dit à sa mère, femme, laisse-moi faire cette affaire-là. Voilà, oui, il change l'eau en vin quand il est dans la ville, etc. Mais la question essentielle, c'est que l'école, cette autre école, part du principe qu'il y a une surévaluation mariale sur le rôle christique qui est le cœur, etc., etc. Je sais que des doctes sont dans la salle qui sont rompus à ces questions-là. Ce serait bien aussi de dire un petit mot parce que dans la salle, il y a des protestants, il y a des personnes versées dans plusieurs traditions pour voir dans quelle mesure on peut comprendre que le séparatisme est un gâchis et que ce qu'il faut, c'est de voir l'essentiel parce que c'est l'absolu lui-même qui se manifeste. Et à ce moment, ce serait folie de ne pas entendre ni voir les manifestations de l'invisibilité, comme disait tout à l'heure le maître de cérémonie, professeur est là. Je termine donc en disant que si la doctrine, vous voyez, je ne l'énonce pas en sa totalité, je vais revenir dessus tout à l'heure, je préfère laisser la primeur au docteur, mais après je viendrai apporter ma contribution d'historien de la philosophie et des sciences, ma contribution de philosophe de la religion, ma contribution aussi de celui qui fréquente la théologie depuis plusieurs années. Mais j'ai voulu attirer l'attention sur le fait que ce n'est ni un archevêque ordinaire, ni une doctrine ordinaire, ni un jour ordinaire. Nous sommes dans la triple célébration d'un homme extraordinaire, d'une doctrine extraordinaire et d'un jour extraordinaire. Ce qu'il faut redouter, c'est que notre pays, et par extension notre continent, ne soit pas allé chercher la quintessence de cette pensée. Je sais qu'au Cameroun, à l'heure où je vous parle, j'ai été là-bas, souvent très curieux, je vais entendre, je vais toucher du doigt. J'ai été à Ngortoum, là où il y a la fameuse pierre. J'ai été dans la tradition des catholiques endogénéisés qui font des choses très très puissantes, à la Nzibe,
Kibangu, et je ne suis pas sûr que ce soit comparable à ce qui s'est passé au Gabon. Mais qui n'est pas, on parle aujourd'hui en français de audiotiser, c'est-à-dire qu'on n'a pas rendu ça audible. Il faut audiotiser ce genre d'événement parce que c'est ça qui crée, pas seulement au plan de la science politique, le tourisme spirituel. Vous savez que des villes comme Rome, plusieurs villes, rien que parce qu'on va visiter Lourdes, vous avez la balance économique qui bondit. Ici, il y avait moyen à la fois à Médouneux et à voir Saint-Sauveur, toucher ce qu'ils appellent les reliques. Il y a un reliquaire et je suis content de savoir qu'il a laissé un disciple et que ce disciple a vite compris qu'il fallait commencer par saisir ce qui est au cœur de l'énigme, en l'occurrence la doctrine. Je voudrais, monsieur le professeur, docteur, m'arrêter là, ayant choisi de faire une expression latérale. Je me réserve tout à l'heure le droit d'aller au fond après avoir écouté le docteur Bitegué et par la suite, puisqu'on aura entendu la première réaction du jeune docteur Ibang qui va dérouler ce qu'il est et la commentance de ces choses-là, et c'est à ce moment-là que je reviendrai pour le débat proprement dit, parce que je pense que cette œuvre-là nous parle d'une chose essentielle qui s'appelle la théodicée, c'est-à-dire la manière que l'Afrique a elle-même de penser Dieu et sa grandeur, sa puissance, sa révélation. Merci, monsieur le maître de cérémonie. C'est nous qui vous remercions, chers savants. Après donc avoir écouté le savant Grégoire Biyogo, je voudrais maintenant, comme on dit dans la langue du Vèt, dans la langue Fang, il est bon d'entendre le Vèt de la bouche du conteur de Vèt lui-même. Et ce conteur de Vèt, c'est donc le disciple peut-être le plus érudit de l'archevêque Zibi Mobale Camille, dit Mobale Moman Sikou. Donc, révérend, docteur, je vous laisse le micro pour dérouler le contenu de ces deux ouvrages qui nous rassemblent ce matin. Bonjour à tous. C'est un honneur pour moi de voir autant de sommités venir à ce vernissage. J'avoue que m'exprimer après de si hautes sommités devient un peu difficile, même si je suis le principal orateur. Donc je ne vais plus perdre du temps. Je voudrais d'abord remercier l'Éternel Dieu Mbormompam. C'est lui qui a voulu qui m'a donné les capacités de recevoir cet enseignement, d'être capable, n'est-ce pas, de l'écrire et de vous le transférer. Ce n'est pas donné à tout le monde. Lorsque nous étudions un peu sur la religion, nous voyons que les premiers écrits sur le Christ Jésus sont arrivés 300 ans après lui. Et donc, il y a une certaine dispersion, n'est-ce pas, au niveau de la qualité et de la précision même de ce qu'on veut nous traduire. Donc, je remercie encore, comme je vous dis, l'Éternel Dieu Mbormompam. Mais comme on a commencé, on ne va plus refaire la prière au début. L'Éternel a déjà tout pris. Voilà, donc,
je voulais dire que je suis rentré à l'église Saint-Sauveur et puis on est venu me chercher à la maison. C'est une jeune sœur qui n'est pas ici, qui était venue en transe depuis Kingele et qui est venue me dire, oui, toi, homme de Dieu, eh ben, il y a quelqu'un là-bas, n'est-ce pas, le Père, il y a Jésus qui est en lui. Ah, bon, moi je suis médecin, et vous venez me dire que Jésus est dans le corps de quelqu'un. Je dis, bon, d'accord, donc je ne doute pas, n'est-ce pas, mais je vais aller vérifier, parce que moi je suis un scientifique. Je n'accepte pas pour accepter. Il faut que ma démarche soit une démarche rationnelle. Donc, lorsque je vais à Saint-Sauveur en 1997, je n'étais pas patient. Je ne suis pas allé étant malade, je suis allé justement pour analyser ce phénomène que venait de vous préciser le professeur tout à l'heure. Effectivement, il y a eu énormément de bénédictions, énormément. Mais nous sommes dans la sphère spirituelle. Donc, il faut en mathématiques, on dit il faut les domaines de définition. Quand on part en 6e, on vous dit lorsque vous voulez régler un quelconque problème, équation, il faut d'abord le définir, bien définir le domaine de définition pour pouvoir analyser. Donc nous sommes dans l'affaire spirituelle. Alors qu'est-ce qui se passait? Après avoir prié, vous voyez en vision, Mbaouman arrive. On n'a pas commencé par l'appeler Mbaouman, d'aucuns l'appelaient Père Nzivo et autres, mais on voyait la double face. Ça veut dire, vous voyez le Christ qui arrive avec l'effigie de Jésus, et quand il s'approche de vous, ben, il prend la face du Père Camille, de mon Seigneur. Donc, à un moment, vous vous dites, est-ce que j'ai mal vu? Maintenant, une autre personne va avoir à peu près la même chose, une autre personne va... Ça finit par être concret. Et c'est comme ça que nous avons commencé à reconnaître en lui Mbaouman, le fils de Mba. Maintenant, Mbaouman, tout le monde en chante, mais Mbaouman, ça veut dire quoi? Ça signifie quoi? C'est en cela qu'en tant que médecin, le médecin est aussi un chercheur, un enseignant, je me dois de recevoir et d'expliquer. D'où le premier livre. Ce livre-là, il m'a pris 10 à 15 ans. 10 à 15 ans pour l'écrire. Et tout à l'heure, il y a un ami qui m'a demandé d'en faire un résumé. En le lisant, vous allez voir qu'il est plein de concepts. C'est des révélations, c'est-à-dire lorsque je pose une question par la prière, je vais attendre que l'invisible vienne me répondre pour après me mettre par écrit. Donc, ce n'était pas une œuvre, c'est pas un roman. Pour comprendre ce livre-là, il faut être méticuleux. C'est comme si on vous demandait de résumer un dictionnaire. Ça devient vraiment difficile. Voilà, donc le livre est articulé une nouvelle ère humaine. Pourquoi la nouvelle ère humaine? Il faut que nous comprenions bien les choses. La vision Mbaouman Pam, c'est la vision de Mbaouman Pam. Chez les femmes, on dit Mbara. Mais dans le langage courant, on dit Mbara, qui veut dire je le porte. Je porte. Mba Mbampam, c'est Mba qui tient la décision. C'est-à-dire le grand esprit qui décide. Et maintenant, après, il y a Mba, Maman, qui est son fils, le fils de Mba. Mais nous sommes presque tous des créatures de Mba. Maintenant, est-ce que nous sommes ses fils? C'est chacun, n'est-ce pas, qui peut se définir par les révélations qu'il aura. Mais nous savons tous que l'Éternel nous a tous créés. Et il y a Mba, l'Esprit de l'Éternel. Alors, en posant la question à l'Esprit Saint de Dieu, pourquoi est-ce que Jésus vient au Gabon? Voilà, c'était ma question. Vous me dites Jésus est dans le corps de ce monsieur. Mais pourquoi c'est au Gabon? On l'attend dans le monde entier. Les chrétiens le cherchent. Les non-chrétiens ont besoin de lui. Mais une figure aussi majeure, qu'est-ce qu'elle vient faire au Gabon? Vous voyez que je suis dans le doute, mais dans le doute méthodique. Alors, je vais approcher le Monseigneur pour le voir à l'œuvre
pour comprendre le Christ. Est-ce que c'est comme il est décrit dans la Bible? Est-ce que c'est le vrai Christ le Christ comme il est décrit dans la Bible? Alors là, je me rendrai compte que, après ma lecture, 5 lectures de la Bible, j'ai été pas déçu, mais j'ai pensé que c'était beaucoup plus virtuel. Le Christ dans la Bible est beaucoup plus virtuel. C'est-à-dire, les choses sont simples, n'est-ce pas? On trouve quelqu'un mort, dès qu'on le touche, il est parti. Sauf que, à l'épreuve de Mbamoman, on a besoin, n'est-ce pas, de la foi, de l'acceptation de la personne en face de vous. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas sauver quelqu'un contre sa foi. Vous ne pouvez pas sauver quelqu'un contre sa volonté. Alors, la révélation va continuer. Et si Sima va me dire, si tu veux connaître sur la vision Mbamukbam, il faut aller sur le Mbermeba. Mbetmeba. Ah bon? Un concept Mbetmeba. Mais qui est Mbetmeba? Donc, Mbamukbam a un Mbet. L'Esprit de Dieu me dira oui. C'est nous qui avons parlé à Oyonada. La migration, quand vous quittez les bords du Nil pour arriver à la terre du couchant solaire, nous quittons le levant solaire pour venir au couchant solaire. Vous êtes guidé par qui? Ce peuple-là a été guidé par Céphée. Il fallait suivre, n'est-ce pas, le cheminement du soleil. Là où le soleil se couche, c'est là où se trouve votre terre promise. Ah, de révélation en révélation, ça veut dire que, est-ce que nous sommes à la terre promise? Donc, bref, l'Éternel me dira, oui, les Gabonais ne savent pas ce qu'ils ont. Et les Gabonais ne comprennent pas. Le peuple Ekan ne comprend pas que 2000 ans d'exode ont été faits pour vous forger une âme redoutable, une âme de croyant. C'est-à-dire, vous n'allez pas vivre le christianisme ou la religion comme les autres. Votre culture est déjà, n'est-ce pas, une manière de vivre comme à Engon. Engon, quand on vous parle d'Engon dans le Mvet, on vous dit là-bas, les gens ne meurent pas. C'est pas ça. Donc, c'est des immortels. Mais dans quel autre peuple ou civilisation on vous parle des immortels, si ce n'est au paradis? Est-ce que donc Engon serait une autre appellation du paradis? D'autre part, vous parlez d'Oyona Dangwan. Oyona Dangwan, dans les précisions, la vision Mbamukbam apporte des précisions. Quand vous allez à l'hôpital, vous dites, je veux voir le docteur. Il y en a 1000 qui viennent. Ça veut dire que quand les chrétiens ou les croyants, quand ils appellent Dieu, ils ne savent même pas qui ils appellent. Parce que c'est une confusion de Dieu. Tel est mon Dieu. Pour l'obutiste, c'est peut-être sa statue qui est son Dieu, n'est-ce pas? Pour chacun peut avoir son idole et l'appeler Dieu. Donc, Dieu, il représente un adjectif, un nom, et c'est le nom de qui? Alors, à la différence, donc, la vision Mbamukbam apporte des précisions. Dans les précisions, nous savons que Zam est l'appellation générale. Mais Zam, Yemeba, chez l'homme-femme, veut dire Zam est le fils de Meba. Maintenant, nous ne sommes pas dans l'affaire charnelle. Nous sommes dans la divinisation. Ça veut dire le monde des dieux. Zam Yemeba, Meba manque pas siko mba mbangbe mbebikoko
Je mets entre parenthèses parce que ce sont des noms qui sont sacrés. L'Esprit de Dieu nous a dit, le seul que vous devez connaître, c'est Mbamon Pam Sikoum. Vous arrêtez là. Parce que vous êtes des humains, vous êtes souillés. Le reste, en haut là-bas, vous n'avez pas le droit de dire, de citer même leur nom. Parce que vous devez vous purifier pour citer leur nom. C'est en cela que la vision de Mbamon Pam rejoint le Mvet. Pourquoi? Parce que depuis des millénaires, nous n'avons pas eu cette précision sur la divinité. C'est quand même important que les sphères divines soient connues et on ne révèle pas ces sphères-là au premier venu. Il faut avoir un niveau spirituel extrêmement élevé pour que l'Éternel Dieu vous donne cette once de connaissance et que vous le gardiez même. Parce que les humains, vous savez, on rêve de beaucoup de choses, mais on en garde combien? On se souvient de combien? Donc, c'est pour ça que Oyona Dangwal doit être célébré parce qu'il nous a permis de connaître la généalogie divine. Ça n'existe dans aucun autre peuple. Tout le monde s'arrête à Zame, tout le monde s'arrête à Dieu. Mais quelqu'un qui vient vous préciser, n'est-ce pas, la divinité dans sa quintessence. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas l'objet de notre colloque. Sinon, on pourrait vous dire, l'espace s'arrête où? La voie lactée s'arrête où? Il y a des dieux à chaque niveau. C'est-à-dire, il y a des micro-environnements et chaque micro-environnement est géré par une tutelle. Donc, la tutelle aujourd'hui, c'est Mbamon Pam. Mais ça, c'est la révélation, c'est Mbamon Pam qui vient le dire. Mais pourquoi il vient nous le dire? Parce que le Gabon, c'est sa demeure. C'est sa demeure. Et moi, je l'ai compris autrement, c'est-à-dire, depuis l'Égypte ou le Nil, les bords du Nil, il dit à ses enfants, écoutez, ne suivez pas le groupe. Vous devez suivre le cours du soleil là où il se couche. Mais combien de personnes ont fait confiance en Oyonada? Mettons-nous aujourd'hui, voilà, nous sommes là devant la vision de Mbamon Pam. Monseigneur Kamine va amener la vision de Mbamon Pam. Combien de personnes l'ont suivi? Si on fait un pourcentage au niveau du Gabon, on n'en aura pas beaucoup, n'est-ce pas? Et donc, il faut savoir qu'au Oyonada, c'est pareil. Le Christ, nul des prophètes chez soi, quand le Christ arrive, il n'y a pas beaucoup de personnes qui le suivent, n'est-ce pas? Mais c'est toujours un petit groupe. C'est ce petit groupe-là qui a gardé le Mvet. Et c'est ce petit groupe-là qui nous a transmis, n'est-ce pas, les enseignements du Mvet qui ont permis de faire la marche depuis les bords du Nil jusqu'aux côtes de l'Atlantique. Donc, la vision Mbamon Pam, quand elle vient se révéler, l'Éternel, c'est lui, hein, c'est sa vision. Ce n'est pas la vision de Kamine. Il faut bien qu'on se comprenne. C'est la vision de Mbamon Pam. Elle est éternelle. Si Mbamon Pam avait trouvé quelqu'un d'autre, peut-être que c'est cette personne qui aurait eu. Il n'est pas injuste. Il regarde la nature des cœurs et il y dépose la semence. Donc, à cette période-là, c'est Camille Marine Zimbal qui a ouvert son cœur. Et je vais vous le dire pourquoi. Parce que lorsque vous êtes allé à Medoune le voir, où il était presque en exil aussi, il pleurait tous les soirs et disait à son père, Atarazam. Traduction, mon père. Est-ce que c'est vraiment toi qui as laissé qu'on consomme les êtres humains comme des petits oiseaux? Est-ce que c'est vraiment toi? Regarde la misère, regarde la souffrance. Au fil du temps, nous avons les apparitions mariales à Medoune. Puis nous avons l'apparition christique. Et nous avons le texte de révélation de la vision de Mbamon Pam qui lui est apporté par l'Éternel, en lui disant, voici le parchemin que tu vas aller, puisque toi, tu as accepté de pleurer pour tes frères et sœurs, porte donc ce chapeau-là et va les libérer
pas à Meudunot, il n'y a presque personne à Meudunot. Il faut aller à Libreville, c'est là-bas la capitale. C'est comme ça qu'il va démissionner de son ministère pour aller, n'est-ce pas, à l'aventure, simplement par la foi de son Père invisible. Nous sommes nombreux dans la salle, mais nous ne sommes pas nombreux qui faisons vraiment confiance à l'invisible. Malheureusement, ça fait 2000 ans que l'homme pense que le plus important, c'est ce qu'il voit. Alors que malheureusement, le plus important, c'est ce que tu ne vois pas. Et donc, la vision Mbamou Pam, ce livre-là, est décliné en plusieurs parties, notamment la partie doctrinale. La partie doctrinale, on nous parle on essaye de présenter Meba, puisque la divinité, aucun humain ne peut la présenter de manière sincère, n'est-ce pas? Mais il faut quand même qu'on comprenne qui est Meba. Parce qu'on ne peut pas servir un Dieu qu'on ne connaît pas. On ne peut pas servir un maître qu'on ne maîtrise pas. Hein? On aura une confusion de genre, parce que de nos jours, tout le monde peut passer pour tel professeur, pour tel médecin, et on ne se retrouve pas. Dans le monde spirituel, tout est invisible à l'homme. Donc, c'est vraiment compliqué pour que l'homme sache que quand je me mets à genoux, c'est telle personne, c'est tel esprit qui vient. Il fallait donc chercher à expliquer qui est Meba, pour qu'on le comprenne mieux, n'est-ce pas? Donc, je vous ai parlé de Mbamou Pam, qui est le Père, Mbamou Man, qui est le Fils, Mbamou Sissim, qui est le Saint-Esprit. Alors, chacun d'eux a son rôle. Là, le PowerPoint peut passer. On va aller un peu plus vite pour que je vous présente un peu simplement l'image, par exemple, de Dieu en l'homme. Parce que si je suis chaque page, on va prendre beaucoup plus de temps. Je suis obligé d'aller un peu. Voilà, donc regarde les pages couleurs, là tu verras les figurines là-bas. Et donc, je vous présenterai l'image de Dieu en l'homme. Quand l'Éternel dit, il a créé l'homme à son image, n'est-ce pas, et à sa ressemblance, il faut que, au point de vue scientifique, pour que ça soit plus clair, que l'on comprenne comment l'homme est confectionné, si on peut le dire, et comment l'homme fonctionne. Donc, allez-y. Il y a cette image, l'image de l'Éternel Mbamou Pam, la correspondance de la tridivinité en l'homme. Donc, cette image, voilà, retrouvez-la. Juste en haut, en haut, dessus. Voilà, commençons par celle-ci. Voilà, très bien. Donc, dans cette image, nous voyons le Père dans sa plénitude. Le Père est relié à toutes les créatures qui existent. Toutes les créatures ont une relation personnelle avec l'Éternel Dieu. C'est spirituel. Maintenant, le Père donne une partie à son Fils. Juste une petite partie. Pourquoi? Mais parce que l'humain ne peut pas contenir la divinité en grande puissance. Il faut donner la norme qui sied à l'humain, n'est-ce pas? C'est ainsi que, autant que nous sommes ici, chacun de nous, nous avons une petite partie de la divinité. Mais c'est à nous-mêmes, dans notre travail de sincérité spirituelle, que nous pouvons, n'est-ce pas, gravir les échelons. Il ne s'agit pas d'être prêtre, il ne s'agit pas d'être monseigneur, il ne s'agit pas d'être évêque ou pape, non. Il s'agit de la sincérité personnelle, la relation personnelle que vous-même vous établissez avec l'Éternel Dieu. Si vous lui faites confiance, il vous fait confiance. En plus, malheureusement, les Européens n'ont pas compris que personne ne trouve Dieu. Aucun humain ne peut trouver Dieu. C'est-à-dire, vous commencez à dire, moi je vais chercher Dieu, vous ne le trouverez jamais. Parce que aucun être visible ne peut retrouver l'invisible. Mais c'est lui, lorsqu'il voit les efforts que vous faites pour vous rapprocher à lui, qu'il se révèle, qu'il vous donne des indices supplémentaires. Donc,
nous avons ici donc l'esprit. Vous voyez que le flux d'esprit, de Saint-Esprit que l'Éternel Dieu donne à son Fils est plus important que celui qu'il donne à nous tous. Parce que simplement, la terre, l'humanité ayant été spoliée ou envoûtée pendant longtemps par l'esprit du mal, n'est-ce pas, lorsque vous amenez la lumière, eh bien, vous êtes combattus. Vous avez des combats de tout ordre. Donc l'Éternel Dieu, naturellement, il le comprend puisqu'il est en vous. Donc lui, il vous renforce de son énergie spirituelle. Au schéma 2. L'autre schéma ici, c'est le schéma qui explique le cœur de l'homme. Dans le cœur. Alors, lorsque l'homme vient sur terre, il ne sort pas de rien. N'est-ce pas? Nous sortons de plusieurs planètes et l'humanité n'est qu'une étape. C'est comme quelqu'un qui quitte la première pour aller en terminale. Et après, il y a le bac. N'est-ce pas? Donc, l'humain, dans son corps astral, va rentrer, va profiter, n'est-ce pas, de l'acte sexuel pour intégrer, pour s'habiller. Parce que pour que les âmes viennent sur terre, elles doivent être couvertes. Elles sont couvertes par le corps, qui n'est qu'un habit. Donc la personne qui s'exprime là, ce n'est pas mon corps. C'est ma personnalité, c'est-à-dire c'est mon âme. Et c'est cette âme-là que l'Éternel a introduit dans l'œuf, le fœtus, et qui est devenu le bébé après. Donc lorsque nous voyons un enfant, je vous fais une anecdote là, avant nos grands-parents, quand les femmes étaient, leurs femmes étaient enceintes, ils cherchaient à prier pour savoir qui revient là. Parce que normalement, le nom chez les écans ne se donne pas comme ça. C'est-à-dire, madame est en grossesse, et puis on prend le calendrier, on voit, on appelle Jean-Marie. Non, ça ne c'est pas comme ça. Donc nous avons perdu nos valeurs. Lorsque votre épouse est enceinte, vous devez entrer en jeûne. Elle aussi rentre dans le jeûne. Et c'est comme ça qu'au courant de la grossesse, la personne, l'âme qui revient, elle viendra se révéler à vous. Elle vous dira, c'est moi. C'est seulement après ça que vous donnez le nom à cet enfant-là. Je suis sûr que dans la salle, nous ne sommes plus nombreux à le faire. Parce que nous avons perdu, n'est-ce pas? Imaginez que l'Éternel Dieu envoie un Christ dans votre maison. Ok? Quand il arrive, vous allez lui donner le nom de, je sais pas moi, le monsieur qui avait beaucoup d'argent, mais cet argent sans trop savoir comment il avait. Vous donnez ce nom-là à une âme sainte. Voyez, est-ce que vous pensez que l'influence du nom dans l'humanité est très importante? L'influence du nom est très importante. Quand vous allez coller un nom inadapté à l'âme, vous perturbez le développement, la mission même de cette personnalité. Donc c'est pour ça que il faut savoir que dans le cœur de l'homme, il y a 3 substances essentielles, spirituelles. Nous avons le corps physique, du fait que tout corps a un esprit. Tout ce qui existe a un esprit. Vous avez entendu de temps en temps vous dire que oui, mais il y a un oiseau qui m'a parlé. Il y a la porte qui m'a parlé. Parce que quoi? Il y a un esprit dans l'oiseau. Il y a un esprit dans tout ce qui existe. Donc le corps lui-même en tant que tel, il a son esprit. C'est le corps physique. Il y a le corps astral dont je viens de vous parler tout à l'heure. C'est-à-dire la personnalité qui vient d'ailleurs et que l'Éternel envoie en mission sur terre. Donc elle rentre, elle s'habille de ce corps. Mais leur fusion est faite par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui unit le corps astral et le corps physique et qui est le témoin de toute notre vie. À la naissance, c'est comme ça. Lors des décès, c'est que le Saint-Esprit se retire, n'est-ce pas? Et l'union de l'âme et du corps
La désunion est faite, le Saint-Esprit repart avec la carte mémoire, n'est-ce pas, pour aller vous attendre au jugement dernier, savoir si vous êtes sincère. Bon, maintenant quand vous arrivez là-bas, on va vous demander, est-ce que c'est pas toi qui as fait ça là-bas? Si vous êtes sincère, vous allez au paradis. Si vous n'êtes pas sincère, ça vous dit que vous n'êtes pas correct. Et là, on va vous punir. Donc, bref, le troisième point, le troisième schéma, s'il vous plaît. Le troisième schéma ici nous montre les organes effecteurs et récepteurs, c'est-à-dire au point de vue médical, pour comment Dieu fonctionne en l'homme. Vous voyez, beaucoup de scientifiques de nos jours vont vous dire qu'on pense par le cerveau. C'est le cerveau qui raisonne, n'est-ce pas? C'est le cerveau qui pense. Mais dans toutes les civilisations, je parle de l'empirisme, quand on va voir les paysans, ils savent tous qu'il faut avoir un bon cœur. Tout le monde vous dit qu'il faut avoir un bon cœur. Mais pourquoi c'est seulement ceux qui ont fait beaucoup d'études scientifiques qui vont vous dire que c'est au niveau du cerveau qu'on réfléchit? Donc il y a un problème. Alors donc le neurochic que je suis, n'est-ce pas, qui a analysé et qui comprend comment le cerveau fonctionne, vous revient, n'est-ce pas, avec l'aide d'un fils humain pour dire que l'homme pense par le cœur. Parce que c'est comme un moteur, comme une voiture. La voiture, vous avez le chauffeur, la zone du chauffeur, qui est libre, et vous avez le tableau de bord, n'est-ce pas, pour conduire la voiture. Donc le cerveau est là, juste pour recevoir les directives qui viennent du cœur. Ça passe par le cerveau, et c'est le cerveau qui commande maintenant le reste du corps. Donc c'est ce schéma-là que je vous ai présenté ici, avec toutes les interactions qu'il y a. N'est-ce pas, vous faites un mouvement contrôlé. Ce mouvement-là, il est contrôlé par le visu, parce que vous avez le sens de la vue. Ce sens de la vue est analysé au niveau du cerveau, mais après, c'est le cœur qui décide si le membre, vous voulez que le bras aille plus loin ou pas. Donc, voilà un peu la première partie de cet ouvrage-là. Et maintenant, le reste, ça nous parle de l'esprit du mal. Parce que, en toute chose, c'est le mal qui veut tuer l'homme. Et si l'Éternel Dieu me revient avec sa vision, c'est pour célébrer l'homme. Donc aujourd'hui, le 30e anniversaire, pourquoi célébrer l'homme? La majorité des spiritualités méprisent l'humain. Pourquoi? Parce que les humains ne sont pas fiables. Un humain, dès qu'il voit un esprit plus fort que lui, il a changé. Si ce n'est pas corrompu par l'argent, c'est à cause de la faiblesse. Si c'est une lumière trop forte, si c'est la mort qui arrive, c'est fini, on abandonne tout. Donc on a peur. L'humain est peureux. Et comme l'humain est peureux, il ne peut donc pas garder de secret. Mais l'Éternel Dieu, lui, il vient célébrer l'humain parce que de toute la création, il n'y a que l'humain qui est fait à son image et à sa ressemblance. Mais la ressemblance, on la gagne au fil du temps, au fil de la pratique religieuse, au fil de la pratique d'une religion saine. C'est en cela qu'on peut retrouver la ressemblance. Donc, la vision Mbamangpam vient nous aider. Elle vient nous aider parce que nous sommes aujourd'hui confondus. Nos amis, nos descendants lointains, parce que les Occidentaux sont nos lointains descendants, n'ont pas compris que la spiritualité, ce n'est pas la matière, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les armes. Ce n'est pas ça la spiritualité. La spiritualité, c'est la conscience de savoir que l'Éternel Dieu, c'est lui qui décide de tout et qu'on n'a pas besoin d'être milliardaire pour vivre. C'est l'Éternel Dieu qui décide de tout. Et c'est ce que la vision nous apporte à nouveau, de comprendre que nous avons un Dieu. Et ce Dieu-là, eh bien, lorsque ton peuple, je vous prends un exemple, à chaque fois, nous tous, nous sommes des parents ici, quand un enfant a réussi à l'examen, on lui fait quoi? On le gratifie, n'est-ce pas? Bon, alors on a posé un problème au peuple Ekan. Les descendants de Yonada ont quand même suivi le conseil. Ils ont suivi le conseil, ils ont marché pendant 1500 à près de 2000 ans, avec toutes les bagarres, toutes les batailles. Ils ont réussi, n'est-ce pas, à retenir la parole de leur ancêtre 2000 ans, il y a 2000 ans.
et ils sont arrivés à la terre où on leur avait demandé d'arriver. Qu'est-ce que vous si vous êtes un père, vous faites comment? Est-ce que vous n'allez pas exulter de joie que pendant 2000 ans, quand même, il y a une humanité qui a gardé, n'est-ce pas, le conseil et les directives? C'est donc comme ça que l'Éternel, qui est un grand esprit, très très bon, a recherché parmi les descendants, tous ceux qui sont arrivés en Afrique centrale, il a trouvé un cœur ouvert, le cœur de Père Camille. Et il lui a dit, reçois la vision et va rappeler à tes frères et sœurs d'où vous venez, qui vous êtes. Parce que nous n'oublions pas que la colonisation n'a jamais été là pour nous aider. La colonisation n'a jamais été là pour favoriser. Je suis sûr et je mettrai ma main au feu. Si l'Occident connaissait le chemin de Dieu, il ne nous le dirait pas. Je mets ma main au feu. Parce que, d'après tout ce qu'on voit, il n'y a que l'argent qui les intéresse, les minerais de l'Afrique, l'Afrique sans les Africains. Donc, ils n'ont pas compris que la volonté de Dieu, c'est la bonté. Dieu est bon. Il ne regarde pas si tu es noir, si tu es blanc, si tu es jaune. Si, à un moment, l'Éternel me dit, ne m'appelez pas par tous les noms là que vous appelez là. Je m'appelle Mbamoumpam. J'ai un nom et mon nom est Mbamoumpam. C'est ça mon nom. Tous les noms que vous dites là, je ne suis pas dedans. Appelez-moi par mon nom. Pourquoi? La question se pose avec tous les grands savants ici. Si l'Occident avait pensé que le Dieu était unique, est-ce qu'il serait encore venu nous imposer le leur? S'ils avaient compris que Dieu est unique pour toute la planète, ils n'auraient pas besoin de guerre pour nous imposer le leur. Mais quand ils viennent nous imposer le leur, ça signifie simplement que, il y a plusieurs dieux. Et qu'ils viennent nous imposer le leur. À nous de voir, est-ce que ça nous est bénéfique? N'est-ce pas? Sur la table, nous avons tous été à l'Occident apprendre. Mais de temps en temps, il faut qu'on commence à citer aussi nos auteurs. Par exemple, Okoyona Dangon a dit ceci, n'est-ce pas? Il faut qu'on apprenne à bien étudier le maître, à comprendre les histoires qui sont à l'intérieur, pour que nous écrivions aussi. Lorsque le Coran a été écrit, les Arabes ont écrit le Coran parce qu'ils ne voulaient pas s'aligner à la loi juive. Parce qu'ils savaient que la Bible juive, n'est-ce pas, est une Bible qui a certaines orientations à certains endroits. Et aujourd'hui, nous le savons tous. C'est pour ça qu'eux, ils ont estimé que non, cette partie-là ne nous intéresse pas. Nous aussi, nous allons écrire le nôtre. Mais pourquoi les Africains, à chaque fois qu'on cite un ancêtre, on va aller citer Paul et Jacques? Pourquoi on ne reconnaît pas que nos grands-parents qui sont dans notre sang, qui sont dans notre génome, comme on dit en médecine, dont nous sommes le fruit, mais eux aussi ils sont grandioses, puisque c'est à partir d'eux que nous sommes là. N'est-ce pas? Donc c'est à nous de mettre nos propres, nous mettons nous-mêmes en valeur. C'est pas l'Occident. Et donc bref, la vision de Mbamoumpam vient nous montrer que l'Afrique, le Gabon, c'est la terre promise de la sainteté. Je vous le dis aujourd'hui, en esprit et en vérité, le Gabon est la terre promise de la sainteté. Mais l'Éternel n'est pas injuste pour dire que toi, parce que tu es Gabonais, c'est toi qui es admis au paradis. Non, il n'est pas injuste. Tous les humains, l'Éternel n'a pas de distance. Même si tu es en Chine, c'est pareil comme si tu étais au Gabon. Mais le Gabon, le nom spirituel du Gabon s'appelle Ngambem. Ngambem, si. Ngambem. Quelle belle terre. Lorsqu'on traduit étymologiquement, quelle belle terre. Ngambem, si. Donc,
Gabon vient de Ngambo. Donc, quand on parle donc du Gabon, ce n'est pas seulement le lieu de Libreville, n'est-ce pas? C'est la terre, avec un point d'appel, comme disent les autres. Le point d'appel, c'est le Gabon. C'est la forêt, comme on appelle ça, le golfe de Guinée. Donc, tous ces peuples qui sont là, n'est-ce pas, sont des peuples qui sont passés par l'exode, et donc qui témoignent de Mbamoumbam. Voilà, donc après, le livre va parler des conseils, c'est-à-dire après avoir parlé de l'esprit du mal, qu'on explique un peu, parce qu'il faut savoir, on va dans les 7 péchés capitaux. Quand on parle de 7 péchés capitaux, je prends simplement la gourmandise. La gourmandise, on a 2 types de personnes. Les personnes qui effectivement mangent gros, n'est-ce pas, et celles qui en abusent. Mais ça veut dire, même quand il ne faut pas manger gros, lui, il est là. Ceux qui prennent de l'alcool, vous pouvez lui parler, et il vous comprend, parce que vous êtes son père, vous lui dites arrêtez de boire, il arrête de boire. Mais quand il n'arrête plus de boire, ça veut dire que vous avez 2 formes de péché. Le péché spirituel, c'est-à-dire, comme on dit, les mecars, n'est-ce pas, on le lui a mis. Donc, il a ce péché spirituel en lui qui ne peut pas partir simplement par un simple conseil. Donc, si vous n'arrivez pas à faire cette distinction, vous ne vous en sortez pas dans les populations des personnes que vous allez soigner. Donc, après, c'est des conseils, comme je disais tout à l'heure, sur l'utilisation des sacramentaux, comme on a dit. Donc, les sacramentaux, en 1980, le don de bénédiction d'eau est descendu en Oyem, n'est-ce pas, par le Père Camille. Effectivement, cette eau a fait, on ne dira pas beaucoup de dégâts, mais l'eau était venue pour purifier. Et donc, ceux qui n'acceptaient pas la purification, ils partaient. Alors, ça a été trop monstrueux. C'est ainsi que Mbamoumbam lui-même a demandé à son père, on dirait que je vais exterminer le peuple. Qu'est-ce qu'on peut faire? L'Éternel a dit, bon, tu as raison, on va diminuer la puissance de l'eau, mais à condition que chacun fasse sa confession. Ça veut dire que chacun adhère, et les sacramentaux aujourd'hui, il y a l'eau, bien sûr, mais il y a l'huile et le sel. L'huile et le sel sont arrivés après, lorsqu'il était déjà à Medouneux, quand il a reçu la vision de Mbamoumbam, parce qu'il marche en 3, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc nous avons l'eau, l'huile et le sel. C'est ainsi qu'au niveau des couleurs, vous avez le bleu qui représente l'Éternel, le blanc qui représente le Christ et le rose qui représente l'Esprit Saint de Dieu. Voilà, donc il y a beaucoup de... Tout à l'heure, là, je n'ai pas fait en schéma, mais je vous le dis pour les scientifiques qui sont ici. Vous savez que dans la cellule, le corps humain en entier est formé de cellules. Dans la cellule, il y a le noyau, n'est-ce pas? Il y a les ARN, comment on les appelle, acides rinonucléiques. Ces ARN, notamment l'ARN messager, n'est-ce pas? C'est lui qui prend les messages du noyau pour aller diriger la cellule. Ok, donc nous avons le Père au niveau du noyau, représenté par le noyau. Nous avons le Fils, parce que c'est par lui que les messages passent, qui est l'ARN messager. Et nous avons l'énergie transformatrice de tout le reste, c'est l'Esprit Saint de Dieu. Et dans la vie commune de tous les jours, c'est l'Esprit Saint qui nous a donné toutes les formes. C'est l'Esprit Saint qui est notre interlocuteur direct. Parce que souvent, vous voyez, l'homme ne peut pas vivre sans Dieu. Et à chaque fois, on prie, on appelle, oh Dieu, Jésus. Quand vous entendez Jésus à gauche, Jésus à droite, Jésus, vous vous demandez, ces gens-là, ils ne comprennent pas. Mais toi, tu es souillé autant que tu es. Comment tu peux... Mais est-ce que tu sais même que ce nom-là est sacré? Le nom de Jésus, est-ce que tu sais qu'il est sacré? On ne le prononce pas n'importe comment. La personne qu'on doit pouvoir interpeller, c'est le Saint-Esprit. C'est lui notre accompagnateur. Lui, il ne se fatigue jamais de nous. Donc, il sait que l'humain, il est comme il est, n'est-ce pas? Tu le conseilles là tout à l'heure et il n'écoute pas. Tu le conseilles là tout à l'heure. Donc, lui, il est toujours là, il revient. Mais donc, c'est lui qu'il faut invoquer. Maintenant, lorsqu'on a un certain niveau de combat spirituel, c'est là qu'on invoque le Christ. Parce qu'il y a des niveaux de combat où le Saint-Esprit vous dit, pour tel type de combat, il faut appeler le Christ. C'est lui qui gère ça. Donc,
Vous comprenez donc que la vision de Bamumpam est venue nous apporter beaucoup de précision. Pour bien faire les choses, on a besoin de précision, même dans la spiritualité. Et après, en dernière partie, l'avant-propos, le dernier propos initie un peu, n'est-ce pas, Camille Marine Zimubal. C'est-à-dire, en écrivant ce livre-là, il fallait bien qu'on parle de lui. Mais on dit que quelqu'un, si on vient dire aux Gabonais, le Christ était chez vous, qui va croire? Mais il faut aller rechercher comment ce monsieur-là est le Christ. Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie, n'est-ce pas, pour nous prouver que c'est un type exceptionnel? C'est en ce moment-là que la rédaction du deuxième livre-là a commencé. Il fallait rechercher depuis sa naissance. Pourquoi? Mais parce que chez l'Éternel, il n'y a pas de hasard. L'Éternel Dieu ne fait pas les hasards. Non. Chacun de nous a sa mission sur terre. Mais cette mission-là, on te la délègue depuis l'au-delà. L'Éternel sait que telle personne, je l'envoie pour telle mission. Donc ça veut dire que si Camille Marine Zimubal a été envoyé pour être capable de porter le Christ, nous devons retrouver, n'est-ce pas, ce témoignage-là dans sa vie. Et c'est en cela que ce livre-là a été écrit, justement pour témoigner depuis sa naissance jusqu'à la fondation de l'église Saint-Sauveur du Gabon. Hein? Pas à Saint-Sauveur du Gabon. Nous travaillerons après pour voir ce qu'il a fait à Saint-Sauveur du Gabon. Mais il fallait d'abord sortir ce document-là, n'est-ce pas, pour montrer, pour quand même garder, lui, faire un témoignage du travail qu'il a accompli au Gabon, malgré l'animosité ambiante, malgré tout ce qu'on a dit sur lui. Lui, il ne s'est jamais arrêté de dire « Tarane, Tarane, Tarane ». Ça veut dire « Mon père existe, mon père existe, mon père existe ». Et il nous l'a montré tous les jours, nous qui étions proches de lui, un homme, je dis, extraordinaire. C'est-à-dire, vous arrivez à l'instant, il a 30 000 francs en poche, il y a une dame qui pleure que son enfant est hospitalisé. Dès qu'il met la main dans la poche, il prend les 30 000, il donne à la femme. Quand tu vas lui dire, mais toi-même, il faut quand même garder quelque chose dans la poche, il dit, Tarano. 2 heures après, il y a quelqu'un qui s'amène, ah, je suis venu vous remercier pour ce que vous m'avez fait. Voilà 200 000. Il dit, je vous ai dit, Tarano. Donc, voilà quelqu'un qui nous a montré que nous pouvons faire confiance à l'invisible. Mais il faut simplement avoir des prérequis ou avoir un bel enseignement. D'ailleurs, moi je considère la religion comme une école. Ce sont des écoles de pensée, comme en Chine, n'est-ce pas? En Chine, vous avez vu le Wushu, le Kung Fu, c'est la même chose, mais chaque province a son école de pensée. Et donc la religion, c'est ça. Il est mieux d'apprendre parce qu'après, on reste seul. On est seul devant l'adversité, on est seul devant la maladie, on est seul devant nos problèmes. Je crois que je peux déjà m'arrêter. Allez, je vous remercie. Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions, cher docteur Bitégué, pour votre exposé magistral. C'est pas toujours évident d'être rompu à la tâche et de faire court, parce que le but du jeu, c'est d'emmener le public à acheter l'ouvrage. Et donc, on ne peut pas tout dévoiler au moment de la présentation des ouvrages. Je voudrais maintenant donner la parole à quelqu'un d'autre qui va aussi nous dire sa réception de l'œuvre, comment il entend l'œuvre, comment est-ce qu'il a lu cette œuvre, notamment ces 2 ouvrages. C'est le docteur Ebanela qui aura 5 à 10 minutes, on va dire maximum 10 minutes, pour nous dire en quelques mots sa réception de l'œuvre, comment il entend cette écriture et quels sont les points saillants qu'on peut retenir ici qu'il pourra nous partager. Donc, docteur Eban, vous avez 10 minutes pour nous dire en quelques mots votre réception de l'œuvre. Vous avez vu les 2 ouvrages, qu'est-ce qu'on peut en retenir de votre point de vue? Voilà, je vous laisse 10 minutes, vraiment pas plus. Alors, on est pris par le temps. Alors, je vous remercie.
la limitation du temps restreint déjà la possibilité de restituer l'œuvre, parce que c'est tellement incommensurable. Je vais m'efforcer de faire la synthèse dans le strict respect des exigences liées au temps qu'il vient de relever. Le révérend docteur Alain Pascal Bitegue Bizon. Et la référence à lui est très illustrative. Mebege est justement le porteur, c'est le guide suprême. Vous me voyez faire un clin d'œil au père recteur ici, et mes hommages, parce qu'il porte justement ce nom. Voilà. Et le professeur et savant Grégoire a lancé implicitement un appel. On a saisi un appel qui jaillissait des profondeurs et de la rationalité de son propos. Et cet appel, c'est celui pour la vigilance à reconnaître l'homme. L'homme, voilà. Il faut reconnaître l'homme qui communique communicationnellement. Il faut reconnaître l'homme qui incarne qui porte l'être en lui. Et il faut connaître l'homme en qui se dévoile l'absolu. Alors, quant au propos du révérend docteur Alain Pascal Bitegue Bizin, vous avez bien suivi d'entrée de jeu ce qu'il a énoncé. Il rencontre Mebege par l'appel d'une fille qui lui dit « Jésus est dans l'homme » quelque part. Et cet appel, il la reçoit de façon rationnelle, de façon critique, en bon médecin. Et quand il rencontre finalement l'homme, il voit un homme au double visage. Il est homme et puis il incarne Dieu. Rien à voir avec le Janus Buffon, le dieu romain à deux têtes, à une tête, à deux visages. Un visage qui regarde à l'est et un autre visage qui regarde à l'ouest. Mais c'est de ce contexte aussi que jaillissent ces deux livres. Et la vision qu'il porte, vision difficile à transposer de façon scripturale, de façon graphique, difficile à transposer sur du corpus. Cette vision, c'est que Dieu est dans le Fils. Et ce Fils est dans l'homme. Et cet homme, il a nommé, je crois, Camille. Question, pourquoi Jésus vient donc au Gabon? Que vient-il chercher au Gabon à travers un homme? Réponse biblique abstraite. Il a fallu qu'il recourt à l'Esprit de Dieu pour avoir la réponse. Et cette réponse est qu'il faut repartir au Mvet Mebege. C'est, selon lui, le sine qua non pour comprendre le Yona Dangon, le père du Mvet. Là, les révélations vont s'enchaîner. La première, la terre du soleil couchant, c'est celle des écampes. Ensuite, la culture femme, c'est une temporalisation du monde vécu d'Ingon. Et le Gabon est la demeure des Amaye Mebege. Ensuite, la divinité des Amaye Mebege ne se révèle qu'à la sphère d'élévation de sa pure quintessence. La spiritualité ayant aussi des dimensions, un peu comme dans la dialectique platonicienne, dans la spiritualité, quand il y a aussi des dimensions, il faut aller jusqu'à la dimension de la quintessence de Zamaye Mebege pour accéder à sa spiritualité. Alors, au sujet de l'image de Dieu en l'homme, qui est finalement Mebege? Il est père et fils. Il est dans le cœur de l'homme, mais il passe aussi de l'éternité à la temporalité. La transmutation requiert donc le médium du sexe et de la procréation. La naissance, finalement, est donc une âme qui vient ou qui revient. Les deux possibilités. L'âme peut venir, l'âme peut revenir. Là s'impose l'égard envers le nom que l'on donne à cette âme qui vient, à ce nouveau-né, à ce petit bébé. Le nom doit donc être adapté à l'âme venue ou revenue. Et donner un nom, c'est donc revêtir le nouveau-né de l'esprit de celui qui vient. Et c'est lui conférer le projet de vie propre à l'âme qui s'incarne par la naissance. C'est pourquoi le nom est très précieux. Les Ivoiriens disent qu'on ne donne pas nom cadeau. Parfois on s'amuse, nos petites sœurs s'amusent parfois à donner des noms. Et sans se rendre compte que parfois,
Cela peut briser l'arbre généalogique. Moi, je m'appelle Ebangela. Elange mangeme Bangela. Là, yamoko yamokomondu mundu mveve ba moko. Komenvo mvomo tubu mutubu yenzo mveve mobi maso asuntu muntuma fili karakara kwa tata mwanango ainsi de suite. Mais vous avez des noms, par exemple, Eban Okosha. La lignée généalogique est systématiquement brisée. Bref, je ferme la parenthèse. Le principe de la réflexion, il a abordé cet aspect. Nous, les scientifiques, nous disons qu'on pense par le cerveau. Lui, il dit, c'est par le cœur. Mais en même temps, j'ai envie de relever un retour à Descartes. La fameuse théorie des animaux-machines. La théorie mécanisme, le mécanisme cartésien. Un retour également à Freud, à son appareil psychique freudien, la fameuse psychanalyse. Alors, quel est le mérite de la vision de Mbeumo-Mpoire? Nous ramener au vrai sens de la spiritualité, nous ramener à intégrer que nous avons un Dieu et nous révéler que le Gabon est la terre promise de la sainteté, dont le nom spirituel est la belle terre. Ngambonsi. Voilà. Alors, il y a des points communs. Il y a un dénominateur commun entre le savant Grégoire et le révérend docteur Alain Pascal Bitegebizan. Le point commun, c'est qu'il faut suivre le leader. Il faut toujours suivre le grand homme. Il faut toujours suivre l'homme qui est le porteur de la vision. L'homme en qui s'est incarné et s'est révélé l'esprit absolu. Il en a été ici pour les Israélites avec Moïse. Il devrait en être ici pour les Ekam avec Oyona Dangon, avec Mbeumo-Mpoire et avec Mbeumo-Man. Alors l'essentiel à retenir de cette conférence, de cette présentation du livre par l'auteur, c'est que Dieu est dans le Fils. Le Fils est aussi au Gabon. Le Gabon est une terre bénie, c'est la terre promise de la sainteté. L'appel au peuple, c'est donc suivre le Père et le Fils. Les positions de l'auteur ont donc été religieusement motivées, mais aussi rationnellement et scientifiquement motivées, et c'est là fort de sa double casquette de médecin et d'homme de foi. Donc, je vais donc vous inviter à l'interaction avec lui. Vous allez avoir le droit de lui poser des questions et lui le devoir de vous répondre. Mais avec ce petit principe que discuter, c'est toujours pour rechercher la vérité et pas pour réfuter, pour réfuter. Donc je donne donc la parole au président de séance.